Merci de nous rester fidèles. Il est 9 heures partout au Mali. Le journal Koumba Sissé. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de ce journal. Le Mali a 62 ans d'indépendance. L'événement a été marqué hier par un dépôt de gerbes de fleurs au pied du monument de l'indépendance par le président de la transition. Le colonel Assimi Goïta a également présidé une prise d'armes au génie militaire en compagnie de son homologue guinéen Mamadi Doumbouya. Les temps forts dans cette édition. Autre activité présidentielle, c'est le lancement du projet du complexe hospitalier de 4e référence qui sera construit à Bamako d'ici 2025 pour 160 milliards de francs CFA. En Libye, un rapport de la Cour des comptes pointe l'ampleur de la corruption du gouvernement Abdelhamid Bemba. Selon le rapport, ce gouvernement a dépensé plus de 86 milliards de dinars pour son propre compte, soit près de 18 milliards d'euros. Sport, Coupe du monde féminine de basketball Australie 2022. Les Aigles basketteuses effectueront leur deuxième sortie face à l'Australie, pays hôte. Football, C6 Foot, le Mali jouera la finale cet après-midi face au Maroc. Comme annoncé tout à l'heure dans les titres, la défense et le respect de la souveraineté du Mali reposent nécessairement sur la défense des intérêts du peuple malien. Ces mots sont du président de la transition. Le colonel Assimi Goïta a sacrifié à la tradition en déposant hier une gerbe de fleurs au pied du monument de l'indépendance. Par ce geste solennel, le chef de l'État rend ainsi hommage à Modibo Keïta et ses compagnons pour leur lutte héroïque qui a permis au Mali d'accéder à la souveraineté nationale et internationale le 22 septembre 1960. 62 ans après, le flambeau est tenu par les autorités actuelles du pays qui placent cette année l'événement sous les signes de l'union dans la souveraineté retrouvée. Retour sur une cérémonie empreinte de solennité avec Bourama Traoré. Pour ce jour exceptionnel au Mali, le monument de l'indépendance affiche un nouveau visage, un reflet du combat actuel du Mali pour le respect de ce symbole dans les mots et gestes. Le président de la transition en première ligne de ce combat reste droit dans ses bottes. Ce 22 septembre 2022 est un jour de rappel et surtout d'hommage aux pères de l'indépendance, grâce à la lutte héroïque desquels le Mali s'est affranchi des affres de la colonisation. Sur leurs traces, le colonel Assimi Goïta, qui par son geste solennel du jour, salue la mémoire de ses dévanciers. Le temps semble presque arrêter, le moment de rendre hommage à ces dignes fils du pays. L'instant est donc chargé d'émotions. Du geste, il y en a eu, mais aussi des mots de reconnaissance. Tout d'abord, nous rendons grâce à Allah le Tout-Puissant qui nous a montré ce jour béni, un jour symbolique pour la nation malienne, un jour de méditation pour nos dévanciers qui se sont battus pour l'indépendance de notre nation. En l'occurrence, le président Modibo Keïta et ses fidèles compagnons. Ce premier acte d'une journée de souvenirs est suivi avec attention par les membres du gouvernement, les présidents d'institutions, les diplomates accrédités au Mali et de nombreux citoyens. Une belle mobilisation pour un événement d'une grande portée. Nous avons placé ce 62e anniversaire sous le signe de l'union dans la souveraineté retrouvée. Et la défense de la souveraineté, le respect de la souveraineté repose nécessairement sur la défense des intérêts du peuple malien. Et cela est un combat de génération pour chaque Malien et Malien pétri de patriotisme, d'intégrité et de loyauté. Raison pour laquelle je lance un appel solennel à tous les Maliens de faire l'union sacrée autour des idéaux de la réforme nationale.
Bien que l'événement soit traditionnel, celui de cette année a une saveur particulière, puisqu'il intervient dans un contexte de restauration de l'honneur et de la dignité du Mali, de quoi donner une insomnie à plus d'un au-delà des frontières du pays. Après avoir déposé une gerbe de fleurs au pied du monument de l'indépendance, le président de la transition a présidé une prise d'armes au génie militaire en compagnie de son homologue de la Guinée, Mamadi Doumbouya, à l'issue de laquelle le chef de l'État a rappelé les principes de la gouvernance au Mali. Le compte-rendu de Moribo Mariko. Des rayons de soleil après une nuit orageuse, la fête de l'indépendance est saluée ce jour par un ciel très clément pour la circonstance, mais aussi par des citoyens venus en grand nombre. À la place du génie militaire de Bamako, c'est le président de la transition de la Guinée-Conakry, Mamadi Doumbouya, qui a fait en premier son apparition, suivi une dizaine de minutes plus tard par le président Assimi Goïta. À son arrivée, il a été accueilli par les ministres de la Défense Sadio Kamara, le président du CNT Malik Diao, mais aussi par une foule acquise à la cause de la transition et à celle de son président. Le président de la transition est allé ensuite directement rendre au drapeau ses honneurs avant de suivre l'exécution de l'hymne national. Assimi Goïta passe ensuite en revue les troupes, salue les invités constitués de corps diplomatiques, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement. Puis ensuite s'installe à côté de son homologue de la Guinée-Conakry dont il se réjouit de la présence à cette cérémonie. Permettez-moi une fois de plus de souhaiter la bienvenue à mon frère, président Mamadi Doumbouya de la Guinée. Et malgré le contexte, il est venu à Bamako pour fêter avec nous. Et cela témoigne une fois de plus son attachement et son amour pour le peuple malien. Aussi, permettez-moi de souhaiter bonne fête d'indépendance à tous les Maliens, aux Maliens de l'intérieur, aux Maliens établis à l'extérieur, ainsi que tous nos partenaires qui sont restés à nos côtés. Et aussi de rendre un vibrant hommage au père de l'indépendance, le président Modibo Keïta et ses fidèles compagnons qui ont lutté pour l'indépendance du Mali. La défense et le respect de la souveraineté est un devoir des générations. Aujourd'hui, il est de notre devoir de défendre cette souveraineté qui passe forcément par le processus de la refondation qui repose sur 4 piliers, notamment l'homme comme premier pilier. Ce processus doit aboutir à un Malien patriote, un Malien intègre, un Malien engagé pour la défense des intérêts du peuple malien. Le deuxième pilier, ça c'est bâtir une armée solide, une armée plus agressive, capable d'intervenir en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Et le troisième pilier, ça c'est un État bien gouverné, un Mali débarrassé de toutes les corruptions, un Mali débarrassé d'injustice, un Mali développé. Et le quatrième pilier, c'est la cohésion, l'union autour des idéaux de la refondation. Des principes de base de la transition ainsi rappelés, alors commence un imposant défilé qui avait passé les représentants de toutes les unités de notre armée, sur terre, mais aussi dans les airs, et qui aura émerveillé plus d'un. Un des moments forts aussi de cette cérémonie a été la pose des 2 présidents au niveau du siège de l'artiste guinéen Grand P, venu fêter aussi avec les Maliens. Le président après a fait un dernier clin d'œil à la foule avant de prendre congé définitivement des liés. Après ces différentes activités, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a eu hier après-midi un tête-à-tête avec son homologue de la Guinée, colonel Mamadi Doumbouya. Rien n'a filtré de leur entretien, mais tout porte à croire qu'il a été question des relations entre les 2 pays qui se sont renforcées ces derniers temps. Les 2 dirigeants ont co-présidé le lancement du projet du complexe hospitalier de 4e référence qui sera construit à Bamako d'ici 2025 pour 160 milliards de francs CFA. Ils ont également co-présidé la remise de 35 ambulances à l'équipe des œuvres sociales du président de la transition. Les détails avec Sierra Konati. Tête à tête à Koulouba entre les présidents de la transition de la Guinée et du Mali, les colonels Mamadi Doumbouya et Assimi Goïta ont passé en revue la coopération bilatérale qui s'est renforcée à la faveur de l'embargo de la CEDEAO et de l'UEMOA
avec le transit des marchandises maliennes par les ports de Conakry, la participation des membres du gouvernement au Conseil des ministres de la Guinée. Les deux dirigeants ont échangé aussi sur la conduite de la transition dans leurs pays respectifs pour exprimer la reconnaissance des autorités et du peuple malien au président de la transition de la Guinée pour son soutien au Mali. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a élevé le colonel Mamadi Doumbouya à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Mali à titre étranger. Il a également offert à son hôte de marque un sabre pour saluer sa bravoure. Après leur tête-à-tête, les deux chefs d'État ont co-présidé le lancement du complexe hospitalier de 4e référence qui sera construit sur 40 hectares à Bamako pour 160 milliards financés par le budget national. Cet hôpital, qui sera inauguré en novembre 2025, devra assurer la prise en charge des maladies du cœur, des reins, du cancer et réduire de 95% les évacuations sanitaires qui coûtent très cher à l'État. Tenez, entre 2018 et 2022, le coût des évacuations gérées par le ministère de la Santé s'élève à près de 4 milliards de francs CFA. Djeminatou Sangaré, ministre de la Santé et du Développement social. La symbolique de la présence à vos côtés de son Excellence le Président de la Transition de la République sœur de Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, est significative à plus d'un titre en ce jour de la fête anniversaire de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Permettez-moi de remercier le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, pour son leadership et sa clairvoyance, pour qui la santé est toujours une priorité absolue. Le projet qui vous sera présenté est fondamentalement le sien, voulu par lui et suivi par lui-même. Son Excellence, le président de la transition, a entendu les attentes des personnes âgées, les attentes des malades du cancer, les attentes des malades du cœur et les attentes de tous les grands malades. Et une réponse est donnée à ces questions dans le projet qui vous sera présenté. L'objectif évacuation zéro est possible. Évacuation zéro, c'est évacuation zéro. Et aujourd'hui, à partir du lancement de ce projet, les Maliens n'auront plus à choisir entre la mort et l'évacuation vers l'étranger. Le président de la transition de la Guinée a enfin participé à la remise de 35 ambulances à l'équipe des œuvres sociales du président de la transition, des ambulances destinées aux structures de santé de Bamako et de l'intérieur du pays. Colonel Assa Badialo Touré, conseillère spéciale du président de la transition. Bonne fête de l'indépendance d'abord. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir ces 35 ambulances dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Ambulances qui seront données aux structures sanitaires du ministère de la Santé et du Développement social. Et les ambulances seront données par l'équipe des œuvres sociales du président de la transition jusque là où ça a été décidé. Le président de la transition a en cœur tous les Maliens. Et c'est pour alléger encore une fois de plus la souffrance des Maliens qui se trouvent aux confins du Mali. On a vu dans certaines régions, il est très difficile de se déplacer pour se soigner. Selon la conseillère spéciale du président de la transition, la clé de répartition des ambulances sera définie de commun accord avec le ministère de la Santé et du Développement social. Le président de la transition, chef de l'État, a octroyé plus de 200 tracteurs aux producteurs à moitié prix. L'action du colonel Assimi Goïta se situe dans le cadre de sa nouvelle politique d'impulser une dynamique à la mécanisation et à la modernisation du secteur agricole en vue de l'autosuffisance alimentaire au Mali. Plusieurs acteurs du monde rural saluent les efforts du gouvernement de la transition en faveur de la mécanisation de notre agriculture, un des moteurs du développement du pays. Notre reporter Dougoufana Traoré nous informe que la physionomie de la campagne agricole en cours est bonne grâce à la mécanisation de notre agriculture. Voici son reportage. La campagne agricole 2022-2023 s'annonce prometteuse partout au Mali. La physionomie des cultures est bonne grâce d'une part à la bonne pluviométrie enregistrée dans tous les bassins agricoles, dans les pâturages et sur les principaux cours d'eau du pays.
mais aussi et surtout grâce à la clairvoyance et à la volonté politique du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et de son gouvernement d'autre part. Les vannes pour un développement harmonieux du secteur agricole sont donc ouvertes, assurance donnée par le ministre du Développement rural et son collègue délégué à l'élevage et à la pêche. Un développement agricole qui a pour base la loi d'orientation agricole, véritable boussole du monde agricole. À cela, il faut ajouter le maintien des subventions sur les intrants agricoles, l'intensification de l'insémination artificielle bovine en faveur des éleveurs et le développement de la pisciculture, mais aussi et surtout la mécanisation de l'agriculture. Les difficultés liées dans un passé récent à l'acquisition des tracteurs semblent désormais un mauvais souvenir pour les paysans. Pour la campagne agricole en cours, le président de la transition, chef de l'État, a octroyé plus de 200 tracteurs aux producteurs à moitié prix en vue d'impulser une nouvelle dynamique à la modernisation du secteur agricole. Le chef de l'État s'est d'ailleurs rendu en début d'hivernage à l'usine d'assemblage de Samankou. Colonel Assimi Goïta, président de la transition. La remise de ces 225 tracteurs entre dans le cadre de subventions à hauteur de 50% des matériels agricoles et équipements par l'État. Cela vise à atteindre deux objectifs. Et primo, pousser la mécanisation du secteur agricole, aussi assurer l'autosuffisance alimentaire. Dans le domaine de la modernisation, de la mécanisation ou encore de la motorisation de notre agriculture, les résultats engagés par la transition sont encourageants. Modibo Keïta, ministre du Développement rural. Au début des indépendances, on n'était pas nombreux. La houe et la charrue nous permettaient de couvrir nos besoins alimentaires. Aujourd'hui, nous sommes 20 millions. Très souvent, on est obligé de nous référer à l'extérieur pour acheter le complément de notre alimentation. C'est ce que nous sommes en train de faire, travailler pour inverser cette tendance. Youbaba, ministre délégué chargé de l'élevage et de la pêche. Notre orientation aujourd'hui, c'est d'aller vers l'élevage intensif. Donc nous voulons avoir un élevage moderne qui nourrit son homme. Nous avons 1750 km de surface d'eau au niveau du fleuve Niger et 900 km sur le fleuve Sénégal. Donc avec ces cages circulaires flottantes de 150 tonnes par cage et tous les 6 mois. Pour le génie rural, service central dans la mise en œuvre de la politique de mécanisation agricole, l'initiative du président de la transition vient à point nommé. Agatam Ag Alassane, directeur général des génies rural. Le pays, grâce à la vision politique de ses autorités, est effectivement en train de marquer un pas important en matière de mécanisation de l'agriculture. Cela se voit à travers aujourd'hui l'intérêt et sinon l'engouement des producteurs à utiliser ces machines. La production de la société d'assemblage de tracteurs, Mali Tracteur SA, augmente d'année en année pour satisfaire les commandes de plus en plus importantes des producteurs venant surtout du Mali profond. Noum Tangara, directeur général adjoint de Mali Tracteur. Actuellement, nous constatons que la demande est supérieure à l'offre, avec l'implication des partenaires financiers. Nous avons des tracteurs de 39 chevaux, 50 chevaux, 60 chevaux, 70 chevaux, 80 chevaux et des petits tracteurs de 20 à 26 chevaux pour des petits périmètres. Dans les zones de production rizicoles du pays, notamment en zone Ofi du Niger, les producteurs profitent pleinement de cette mécanisation de l'agriculture. De nombreux emplois sont ainsi créés. Sadibou Balo, producteur en zone Ofi du Niger. La mécanisation nous permet de cultiver de grandes surfaces, surtout avec les SRI. Actuellement, nous avons à notre disposition plusieurs sortes de machines telles que le motoculteur qui laboure les sols à souhait, le semoir aussi, comme son nom l'indique, sème efficacement les grains. Ça permet de limiter le gaspillage de la sémence. Toutes les machines que nous mettons à la disposition des autres agriculteurs sont certifiées et homologuées par l'IR, l'Institut d'économie rurale. Pour le PDG du groupe Keïta, qui évolue dans l'entrepreneuriat agricole, la modernisation de l'agriculture au Mali est un passage obligé pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Modibo Keïta, PDG du groupe Keïta. Mécanisation, c'est utile parce que
Aujourd'hui, nous, on travaille avec les GPS avec précision. Si c'est raté, c'est 2 cm. Mais c'est à travers ça, on fait la plantation et puis on fait la récolte. Donc c'est ça l'avantage. Ça peut économiser 30%. Avec la modernisation de l'agriculture, le Mali se classe déjà dans le peloton de tête des pays producteurs de coton-graines en Afrique. Notre pays est également le 2e producteur du cheptel de la zone CEDEAO. Après le Nigeria, après le Rwanda et le Maroc, le Mali occupe la 3e place sur le continent dans la mise en œuvre de l'initiative de Maputo. Adoptée en 2003, cette initiative recommande aux pays africains d'allouer 10% de leur budget national à l'agriculture. Le Mali y consacre 15%. Le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, est à New York pour prendre part à la 77e Assemblée générale des Nations unies. Le chef du gouvernement par intérim s'adressera au monde entier depuis la tribune des Nations unies ce samedi 24 septembre 2022. Un message dans lequel le chef de la délégation évoquera la souveraineté du Mali et le respect du choix stratégique des autorités de la transition. Le colonel Abdoulaye Maïga aura aussi des entretiens de haut niveau avec beaucoup de personnalités sur la situation politico-sécuritaire du Mali. Nos envoyés spéciaux Mohamed Diarra et Ali Outouré nous en parlent. New York, son 17e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Le Mali sera de nouveau l'attraction du monde cette année. À la tribune des Nations unies, la voix du Mali résonnera haut et fort avec des messages clés. La parole du Mali sera portée par le Premier ministre par intérim présent à New York depuis ce vendredi. Le colonel Abdoulaye Maïga est à la tête d'une importante délégation. À la faveur de cette session, les autorités de la transition ne porteront pas de gants pour se faire entendre. L'intervention du chef de la délégation malienne se fera conformément aux orientations et principes édictés par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Des principes clés qui s'articulent autour du respect de la souveraineté du Mali, du respect des choix stratégiques opérés par le Mali et la défense des intérêts vitaux du peuple malien. Pendant son séjour new-yorkais, le chef du gouvernement par intérim devrait avoir des échanges avec des responsables des Nations unies afin de faire un tour d'horizon de la situation politico-sécuritaire du pays. L'occasion sera bonne aussi pour le colonel Abdoulaye Maïga d'édifier l'assistance sur les réformes profondes déjà opérées et celles en cours au Mali, notamment l'installation de l'équipe de rédaction de la nouvelle constitution, l'adoption de la nouvelle loi électorale qui prévoit la création de l'autorité indépendante de gestion des élections et j'en passe. Sur le plan sécuritaire, les forces armées maliennes sont dans une nouvelle posture offensive pour anéantir les terroristes. Une montée en puissance réalisée grâce à la diversification des partenaires du Mali, après le départ de la force Barkhane. Toutes choses qui ont permis le retour d'un nombre considérable de déplacés et réfugiés. On note aussi le retour progressif de l'administration sur l'ensemble du territoire national. En somme, le séjour new-yorkais doit servir d'occasion idéale pour le Premier ministre par intérim de plaider la cause du Mali auprès des représentants du monde entier. Cela afin que notre pays puisse renouer avec tous les partenaires du monde dans le strict respect de son honneur, de son indépendance et de sa souveraineté. De New York, nous partons en Côte d'Ivoire où la jeunesse a l'ère de l'entrepreneuriat numérique. Désormais, dans ce pays, les jeunes n'hésitent pas à créer leur propre start-up et aller au-devant des grandes multinationales. Sans complaisance, ils créent des applications, proposent des solutions dans les domaines les plus variés et les plus pointus, finance, santé, éducation, robotique, sécurité. Grâce à eux, la Côte d'Ivoire a pris le virage du numérique. La plus haute autorité financière libyenne épingle le gouvernement sortant d'Abdelhamid Bemba pour ses dépenses et ses délits financiers. Dans son rapport sur 2021 publié mardi, la Cour des comptes indique que ce gouvernement a dépassé les plafonds des dépenses qui lui étaient alloués et n'explique pas comment l'argent public a été utilisé. Selon le rapport, ce gouvernement a dépensé plus de 86 milliards de dinars pour son propre intérêt, soit près de 18 milliards d'euros. Page sport, basketball, Coupe du monde féminine de basketball Australie 2022. Les Aigles basketteuses effectueront leur deuxième sortie face à l'Australie, pays hôte. Football, CC Foot, le Mali jouera la finale cet après-midi face au Maroc.
L'actualité est également marquée par les matchs amicaux un peu partout. La plupart des sélections africaines seront sur le pont. Le Mali jouera à 19h30 contre la Zambie au stade du 26 mars. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Chenou. Football. La plupart des sélections africaines seront sur le pont en ce mois de septembre 2022 avec de nombreux matchs amicaux programmés. Pour les 5 mondialistes, à savoir le Cameroun, le Sénégal, le Ghana, le Maroc et la Tunisie, l'enjeu est surtout de préparer au mieux la Coupe du Monde 2022 prévue du 20 novembre au 18 décembre en affrontant des sélections issues d'autres continents. Le Mali affronte la Zambie dans une double confrontation pendant cette période FIFA. L'équipe est au grand complet et une bonne ambiance y règne. Abdelkarim Kaba est allé voir les Aigles du Mali à l'entraînement. Voici son compte rendu. Pour la double confrontation amicale contre la Zambie ici à Bamako, les Aigles sont au grand complet. Faut-il faire confiance à la jeunesse, à l'expérience ou encore aux plus compétitifs? Le choix reviendra aux sélections nationales des Aigles du Mali, Eric Sekouchel. Les 25 joueurs convoqués sont tous au rendez-vous. Sur les 25, Moussa Diarra a été appelé pour la première fois. Moussa Diarra, défenseur des Aigles du Mali. C'est une sélection très talentueuse, très bien accueillie, ça fait plaisir. Je me sens comme chez moi, ça fait que 3 jours, je les connais tous déjà. Et j'ai regardé jouer aussi avant et ça me fait très plaisir. J'aime les valeurs que le Mali retranscrit à travers le monde, la fierté, la fraternité et la fierté. Après, vous connaissez notre pays mieux que moi. On connaît l'histoire du pays avec notamment Soundiata Keita, Kankou Mansa Moussa. Je connais toutes les valeurs du pays, c'est ça qui m'a poussé à aller vers le Mali, ça s'est fait naturellement. J'ai aussi reçu beaucoup de messages d'amour, je tiens à vous remercier. Et le Mali est un grand pays qui ne m'a pas attendu avant d'exister. Moi, je viens juste apporter ma pierre à l'édifice et voilà, c'est ça qui m'a motivé. Et je trouve ça aussi anormal qu'un grand pays comme le Mali n'a pas encore porté de CAN. Du coup, je viens tout donner. C'est pas moi qui vais changer les choses, mais je viens apporter ma pierre à l'édifice, pour essayer de tout donner pour le pays. Pour la première opposition, les Aigles joueront cet après-midi au stade du 26 mars de Rimadio à partir de 19h. Yves Bousma, milieu de terrain des Aigles du Mali. Là, on essaie de bien s'entraîner pour bien commencer le premier match. C'est vrai, c'est un match amical, mais voilà, il faut gagner. Et nous sommes chez nous, donc je pense qu'une victoire, ça serait très belle pour le peuple. Hamari Traoré, capitaine des Aigles du Mali. C'est un match de foot, c'est un match important. Et c'est date FIFA, donc voilà, à nous de faire un gros match devant notre public pour essayer de remporter ces matchs et essayer de gagner des points pour les placer FIFA. Après cette première opposition, les 2 formations vont se retrouver lundi, toujours au stade du 26 mars de Rimadio. Ces matchs amicaux entrent dans le cadre de la préparation des équipes nationales. Il intervient dans un contexte où les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2023 sont reportées. Mali-Zambie, c'est en début de soirée à partir de 19h. D'autres comme l'Algérie et le Nigeria qui s'affronteront à Oran, ainsi que Guinée, Côte d'Ivoire qui vont en découdre en France et le Congo, Burkina Faso au Maroc, entre autres, se projettent déjà vers la suite des éliminatoires de la CAN 2023. D'autre part, le Mali a composté son billet pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Foot hier grâce à sa large victoire 3-0 face au Nigeria. Et une finale prévue aujourd'hui et le Mali affrontera le Maroc, pays hôte. C'est le remake de la finale de la dernière édition. Le Maroc l'avait emporté devant le Mali. Les ex-Foot du Mali vont aborder cette finale avec un esprit de revanche, surtout que le vainqueur sera automatiquement qualifié des Jeux Olympiques Paris 2024. Coup d'envoi 16h30. Rappelons que le Mali et le Maroc représenteront l'Afrique à la Coupe du Monde l'année prochaine en Angleterre. Basketball pour terminer. Coupe du Monde féminine Australie 2022. Les ex-basketteuses effectueront aujourd'hui leur 2e sortie face au pays hôte l'Australie. La rencontre est prévue pour 20h30 heure locale et 10h30 heure de Bamako. Hier, lors de la première sortie, les ex-basketteuses ont été battues par le Japon 56-89. Sur le plan national, la phase interligue a pris fin hier à Koutiala. On connaît désormais les équipes qui joueront la saison prochaine en première division. Il s'agissait des hommes de l'ISFAS et du Ségé de Caille et en dames de la commune 6 et le CFSM de Caille. C'est cette information sportive qui met fin à ce journal. Il vous a été présenté par Koumba Sissé. La partie technique a été assurée par Afsé Traoré, réalisation Brahma Traoré. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdul Aziz Koulibaly. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne journée de vendredi à toutes et à tous.